Merci, Papa. Me louer toi, me rendre toi grâce, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est tout puissant, Seigneur. Alléluia. Vous savez tout dans le nom de Jésus. Bienvenue dans sa live là ce soir. Et il me connaît pour la grâce bon Dieu qui nous peut passer un très beau moment. Et laisse-nous commencer par le commencement, c'est remercier le Seigneur pour dire bon Dieu merci. Qui faveur qu'il peut de nous pour nous capables d'entendre sa parole ce soir. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, me louer toi, me rendre toi grâce. Me dire toi merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole qui instruit nous, qui corrige nous Seigneur pour nous dire bien. Nous connaissons que ce soir Seigneur, alléluia, chaque parole qui peut sortir dans la bouche de tes serviteurs, c'est une bonne parole Seigneur, qui peut aider nous Seigneur, qui peut permettre qu'il nous grandisse Papa. Je loue toi pour quelqu'un qui peut connecter, Seigneur, et nous croire, nous connaître qui te fait une réserve, une grande chose pour nous, Seigneur. Merci et merci, Papa. Alléluia. Nous chantons ça son nom ce soir, pour une personne plus grande que toi. Un affaire qui nous a continué de dire, c'est que bon Dieu, le plus grand que toute chose. C'est vrai, il y a des épreuves, c'est vrai, il y a des problèmes. Mais nous, bon Dieu qui nous servit, c'est un Dieu qui est fidèle et un Dieu qui sera grand. Alléluia. Puis n'a personne plus grand que toi. Puis n'a personne plus supérieur que toi. Puis n'a personne plus grand que toi. Puis n'a personne plus supérieur que toi. À cause de même, me loue toi. À cause de même, me adore toi. À cause de même, me loue toi. À cause de même, me adore toi. Pénin personne plus grand que toi. Pénin personne plus supérieur que toi. Pénin personne plus grand que toi. Pénin personne plus supérieur que toi. À cause de même, me loue toi. À cause de même, me adore toi. À cause de même, me loue toi. À cause de même, me adore toi. Me lève la main, me lève la main. Me loue toi, me lève la main, me adore toi, me lève la main, me loue toi, me lève la main, me adore toi, à cause de même, à cause de même, me loue toi. À cause de même, me adore toi. À cause de même, me loue toi. À cause de même, me adore toi. À cause de même, à cause de même. Pénin personne plus supérieur que toi. Pénin personne. Gloire à toi, merci Seigneur, alléluia. Pénin personne qui est comme à toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu grand, le Dieu Tout-Puissant.
C'est lui qui agit dans nous la vie, qui fait nous du bien. C'est lui qui compte en nous, avant même qu'il nous compte en lui. Tu es un Dieu spécial, tu n'es pas pareil comme les autres. De la grâce qui suffit dans nous la vie, Seigneur. Il n'y a personne qui est comme toi. À cause de même nous louer toi, à cause de même nous adorer toi, à cause de même nous glorifier toi, Papa. En tout temps, nous connaissons agir. Oui, Seigneur, te défends ton peuple, te défends l'Église. Oui, Seigneur, te fais du bien à ton peuple. Bon, glorifie-toi pour cela, Papa. Bon, remercie-toi pour ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Me rends-toi grâce pour tous ceux qui peuvent connecter ce soir, Papa Céleste. Ceux qui peuvent écouter cette bonne parole, notre Dieu, qui te me croire. Tu peux convaincre les autres, Seigneur, tu peux travailler des autres l'équerre, tu peux éclairer les autres, Seigneur. Nous croyons, Papa Céleste, que pour nous qui pour passer dans la vie de tous ceux qui écoutent cette parole, Seigneur, notre Dieu. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur, notre Dieu. Ta parole, Seigneur, apporte la vie. Ta parole, produit un miracle, Seigneur. Ta parole, produit une guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa Céleste. Merci, notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous accueillons le live là et nous prions à ce que la parole de Dieu fait sur l'effet dans le cœur. Et nous demandons, mettez-vous dans une position, comme d'habitude, dans un petit diao. Mettez-vous à l'aise pour capable recevoir la parole de Dieu. Évite la distraction. Ouvert le cœur, laisse la parole de Dieu faire sur l'effet en haut. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dieu peut permettre tout ce soir, écoute cette bonne parole et prends-les au sérieux parce qu'avant bon Dieu, l'agir dans la vie du monde, tout le temps, la voix cette parole d'abord. C'est cette parole qui transforme la vie du monde, qui communique la foi dans autres cœurs, qui permet de recevoir de la part de Dieu. Enfin, vous qui peut écouter ce soir, je fais un appel avec vous. Prête beaucoup l'attention à ce que vous entendez. Écoute attentivement. Cher message avec vous, camarade, avec quelqu'un qui vous connaît. Parce que l'évangile est pour tout le monde. La bonne nouvelle, la parole de Dieu est pour tout le monde. Et pourtant, l'évangile, ou une occasion pour vous, et pour semer la parole de Dieu dans le cœur de vos camarades, ou bonne famille, quelqu'un qui est proche avec vous. Ou ces messages-là, les autres écouter, au moins vous faites vos devoirs. Vous pouvez donner l'occasion à ce monde-là, écoute la parole de Dieu. Il est important, comme l'apôtre Paul dit très clairement dans Corinthiens, il dit comment ce monde est capable de croire dans l'évangile si il n'y a personne qui finit envoyé. Comment ce monde peut croire dans la parole de Dieu s'il n'y a personne qui prêche la parole de Dieu. À cause de qu'il est important que nous cherchions un message-là, nous donne l'occasion, nous, bonne famille, quelqu'un qui nous connaît, entendre l'évangile, qui est la bonne nouvelle, entendre la parole de Dieu. Le Père de Dieu, vous proclamez que vous passez un bon moment ce soir avec nous, dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez lire avec vous ce soir un verset dans Jean, chapitre 9, ou plutôt, chapitre 20, verset 29. Chapitre 20, verset 29, que Jésus-Christ, cause avec un qui tout à l'heure m'a poussé de ce nom, il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et il y a quelqu'un qui est heureux, un quelqu'un qui bénit, un quelqu'un qui est capable de jouer le bonheur, qui réussit dans sa vie, qui prospère, qui avance dans la vie. C'est un quelqu'un qui croit sans qu'il finisse de trouver. Il croit sans qu'il finisse de trouver. Mais nous tous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de trouver d'abord. J'ai envie qu'il y ait une preuve d'abord pour arriver à croire. Mais la parole de Dieu, il appelle nous pour croire avant qu'il nous soit capable de trouver.
Nous te connaissons que Dieu est invisible, nous pas trop bon Dieu. Par exemple, nous qui pouvons vivre à cette époque-là, nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous, sur les bords de la croix, mais nous pas fait trop Jésus-Christ mort sur la croix. Mais nous croyons quand même, parce que c'est ça la foi. Vous croyez même si vous pas fait trouver, d'accord? Et dans le plus loin pour dire que nous connaissons que Jésus-Christ, après la parole de Dieu, dit que Jésus-Christ pour retourner pour venir chercher nous. Ne pas dire bon attendre quand il peut venir, là qui nous peut croire. Là nous peut sûr qu'il peut venir, mais nous connaissons qu'il peut venir, nous peut croire. C'est ça la foi. D'accord? Alors, moi, je mets la ligne, moi, dans mon poste personnel. Moi, je mets que si tu as envie, trouve miracle. Tu as besoin commence par croire dans le miracle. Ça, c'est une vérité que je les partage avec vous ce soir en rapport avec cette ligne qui nous fait lier là. Mais nous beaucoup de là tout à l'heure. Parce que j'ai besoin, premièrement, expliquer, raconter plutôt, dans quelles circonstances Jésus-Christ finit cette ligne là. Mais je suis capable d'introduire où ça quelqu'un là, avec qui Jésus-Christ dit ça. C'est avec un apôtre. Un parmi ces deux apôtres qui t'y choisit, qui est parti là quand Jésus-Christ est ressuscité. Quand Jésus-Christ apparaît avec les autres, il n'est pas là sans jour là. Les tabernacles racontent que Jésus finit ressuscité. Il n'est pas fini de croire. Un petit moment, nous pouvons lire la ligne là. Il dit, il faudrait me trouver pour me croire. Nous connaissons beaucoup de monde comme ça. Il faudrait me trouver pour me croire. C'est que vous pouvez dire là, il paraît joli, il paraît grand, mais il faudrait me trouver pour croire. Mais là, c'est ce qu'il dit, un du monde qui est heureux, un du monde qui recevra l'exaucement, un du monde qui est bon Dieu capable d'agir dans son la vie, un du monde qui permet que quelque chose arrive dans son la vie. Ce n'est pas un du monde qui dit, j'ai envie de trouver pourquoi, mais c'est un du monde qui croit tout simplement. Parce que quand les moments qui vous croient dans ce qu'il bon Dieu dit, vous croyez dans sa parole, vous permet de parole là venir en réalité dans la vie. Vous besoin croire. Aussi longtemps qu'un du monde ne pas croire dans la parole de Dieu, il n'est pas pour trop non y arriver dans ce la vie. Parce que sur l'incrédulité pour empêcher de voir ce miracle là. Sur l'incrédulité pour empêcher bon Dieu agir dans ce la vie. Merci Seigneur. Bon, et si nous retournons à ce passage là, et lisez-nous très clairement, Jésus-Christ apparaît avec ses disciples et dans Jean chapitre 20, verset 20, il apparaît avec eux et il est extra content. Mon apôtre avec mes autres disciples, il est extra content, verset 20, dans Jean chapitre 20, verset 20. Et elle la joie fin remplie de les cœurs quand je finis tout Jésus-Christ. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et Jésus-Christ s'introduit à lui-même, il dit la paix soit avec vous. Verset 21, il dit pareil, le Père fin envoie-moi. Alors ce mot aussi m'envoie cette fois-ci. Qui c'est Jésus qui peut causer avec eux? Là, c'est Jésus-Christ ressuscité. Après 3 jours, il est ressuscité. Quand là, tout le apôtre, tout le disciple, tu peux gagner avec Père, tu peux cacher, pas qu'on ait qui pour faire. Jésus-Christ vient finir mot maintenant, ne pas pour trop lire jamais. Jésus-Christ ressuscité apparaît avec eux. Là, Jésus-Christ souffle les autres, dans verset 22. Il souffle les autres et les autres recevoir le Saint-Esprit. Il communique les autres, l'Esprit Saint qui est capable d'utiliser dans notre travail qu'ils ont pour faire maintenant et dans notre mission qu'ils ont besoin de faire maintenant. Mais nous tous connaissons que ça verset là, il continue dans Luc, ou plus ou moins dans Luc, et il continue dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, quand il dit nous, Jésus-Christ apparaît avec mon apôtre encore, et il dit Jésus reste à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevoir la puissance d'en haut, et ensuite pour être mes témoins. D'accord? Alors ça, il soufflait les autres, et Jésus recevoir le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Mais verset 24, la Bible dit nous, Thomas, qui est appelé Didyme, Thomas. Right? Tu ne connais pas de Dieu quand nous cause Thomas, beaucoup de monde comme ça. Right? Qui a une connaissance de la Bible. Quand il y a Thomas, c'est pareil comme quand nous cause Judas. Right? Maintenant, c'est le traite. Quand nous cause Judas, c'est le traite.
Quand nous cause Thomas, c'est quelqu'un qui t'y douté, qui t'y incrédule, qui dit, moi bien trouvé pour me croire. En fait, Thomas, c'est lui-même qui dit, il faut me trouver pour me croire. Quand on a fait une annonce que Jésus-Christ finit ressuscité, il dit, il faut me trouver pour me croire. Est-ce que vous lisez avec eux, verset 25? Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. On a dit avec Thomas, nous finissons trouver le Seigneur. Mais Thomas répond aux autres, il dit, si je ne pas trouve dans la main un morgue des clous, si je ne pas trouve un morgue qui a un clou fin fait dans la main, si je ne pas mettre les doigts dans la morgue qui trouve dans ce léco avec clou, si je ne pas mettre les doigts, je vais tousser. Et si je ne pas mettre la main dans ce côté, je ne pas pour croire. Après, il dit point, je ne croirai point, il dit point, il dit jamais. Jamais je pour croire. Il faudrait que tout ça m'en trou que le fin rentrer dans ce lamé, dans ce lipier. Mais bien tout ça m'en trou que du sang fin sorti dans ce léco. Même dans ce côté, quand on fin mettre mon lamé, l'air là, je pour croire. D'accord? C'est ça qui me peut causer avec vous. Jésus-Christ pas fin vraiment content quand Thomas fait une cause comme ça. Parce que 8 jours après, il finit réapparaître avec son disciple. Et cette fois-ci, verset 26, il dit, nous, Thomas, tu es là avec mon disciple, mon apôtre. Right? Là, Jésus-Christ est venu comme il fait la fois dernière, il dit, la paix soit avec vous. Puis il est là, il dit avec Thomas, il court directement avec Thomas. Il dit, Thomas, avance ici. Prends tous les doigts. Right? Regarde-moi la main. Avance aussi toute la main et mets toute la main et tous les doigts dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Que veut dire, Jésus-Christ venu pour une corriger l'incrédulité qui tient dans ce cœur parce qu'il dit, il faut me trouver pour me croire. Mais ça, c'est l'incrédulité. L'incrédulité qui fait dire, il faut me trouver pour me croire. Mais l'enfant dit, moi pour croire, même je ne peux pas encore trouver. Ça ne fait pas dire qu'il n'est pas pour trouver, mais il met la foi avant. Nous devons mettre les choses dans sa juste place. Il paraît comment nous dire, nous ne pas mettre la sarue devant le bœuf, mais nous mettre le bœuf devant la sarue. Right? Nous ne pas mettre l'incrédulité devant pour nous trouver, nous devons mettre la foi devant pour nous trouver. D'accord? Là, Thomas, automatiquement, étant Jésus-Christ fait une cause avec lui, là, il finit rassuré. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Là, Jésus-Christ corrige, il dit, allez, parce qu'il te fait une trouver, qu'il te fait une croire. Parce qu'il te fait une trouver, qu'il te fait une croire. Mais heureux, c'est qu'il ne pas fait une trouver, mais qu'il fait une croire. Ce qui veut dire, la foi, c'est que tu as besoin de croire, même que tu n'as pas encore trouvé. En fait, c'est ça le but du message ce soir, pour vous montrer comment. La foi pour permettre tout trouver ensuite. Mais si vous dites qu'il faut trouver pour croire, ce n'est pas la foi, c'est l'incrédulité. Incrédulité veut dire ou pas croire du tout. Thomas, tu dis, si je n'ai pas touché un trou, que 10 cents tu coulais, que coulant, maintenant tu mets le coulou à lui, tu perds ce côté. Je pas pourquoi, jamais, du tout. Ça, c'est l'incrédulité. L'incrédulité veut dire que tu ne pas croire du tout, tu mets un point. Je pas pourquoi du tout, moi. C'est fausse. En fait, nous finissons arriver à trouver qu'il y a beaucoup de gens qui pas arriver à trouver un miracle dans notre vie. Je ne pas arriver à faire l'expérience avec bon Dieu. C'est tout simplement, je voulais trouver pour croire. Quand je peux venir, si je ne trouve rien, je ne sais pas pourquoi, mais si je trouve, là, je peux croire. Mais bon Dieu pas agir de cette façon-là. C'est parfois bon Dieu est capable de faire un miracle. Il permet quelques miracles arriver dans la vie de quelques-uns pour capable au moins conscient qu'il vraiment y a un Dieu qui est puissant, qui peut faire un miracle dans la vie de monde. À cause de ce qui est un témoignage,
Parce qu'on nous rend témoignage de ce que Jésus peut faire dans nous la vie. Ben, du monde entend ça. Hein? Et ils sont arrivés capables de croire que Jésus-Christ est capable de faire ça pour eux aussi. Mais nous finissons trouver dans la Bible même qu'il y a des gens, même je trouve miracle devant eux, je ne sais pas pour croire. Je ne peux pas arriver à croire. Je vais donner un exemple très clair et net dans l'Ancien Testament d'abord. Nous tous connaissons le peuple d'Israël qui est sorti en Égypte, comment bon, ils ont ouvert la mer Rouge devant eux. Je connais qui veut dire ouvrir la mer Rouge devant eux. Quand là, l'ennemi peut venir des eux et qui part devant eux, ils sont dans la mer Rouge, pas connaît qui peut faire. Bon, il dit à travers Moïse, cause avec eux, des autres restent en place, zizguetés, pour intervenir dans notre faveur. Dieu fait un miracle, ouvert la mer Rouge, mais ça n'empêche qu'il dans le désert, quand tu peux continuer la route, après que je passe à travers la mer Rouge, ça ne peut pas empêcher cause négativement contre Dieu, ça ne peut pas empêcher de murmurer pour dire que même pour dire que bon Dieu finalement nous dans le désert pour nous mourir. Car bon Dieu ouvre la mer Rouge, on passe à sec à travers la mer Rouge et on arrive à causer comme ça. Là, Dieu n'est pas d'accord du tout parce que Dieu n'est pas d'accord avec murmure. À cause de murmure, la Bible dit nous la terre est ouverte, il y a beaucoup de gens qui mourent dans le désert. Bien cher pour nous, peuple de Dieu, maintenant, sous la grâce, la terre n'est pas pour ouverte pour nous mourir. Nous enterrer vivants dans la terre. Mais nous pas pour recevoir, simplement, nous pas pour recevoir un bénéfice, nous pas pour recevoir une bénédiction, nous pas pour faire l'expérience qui bon Dieu a pour nous. Qui fait parce que nous pouvons mettre s'arrête devant bœuf. Si on met s'arrête devant bœuf, comment bœuf va commencer? D'accord? Si on met l'incrédulité devant, comment vous êtes capable de trouver un miracle manifesté dans la vie? Il ne peut pas arriver. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais nous avons un exemple clair et net dans l'Évangile des Jean. Il dit à nous, il y a quelqu'un qui est aveugle. Aveugle, pas tout clair du tout. Jésus-Christ guérit et il est arrivé trop clair. Ben du monde qui est là, qui trouve ce miracle pas devant eux, qui compte très clairement qui ça quelqu'un qui est aveugle et qui Jésus-Christ fait guérir. Pour ne pas croire que Jésus-Christ fait guérir cet homme, j'aurai tout côté là et tout côté raison pour justifier l'incrédulité. Vous voyez ce que je veux dire? Pas ça garçon là ça. Pas de qui est avec là. Pourtant il est avec là. Jésus-Christ guérit. Je dis pas de qui est avec là là. Elle le dit monde ça. Ça veut dire ce qui est avec là, il n'est pas là. C'est quelqu'un qui là devant nous, il n'est pas avec ça. Qualité pharisien. Et pas seulement ça, je même dis, hein, mais nous crier sur parents, ça qui est là, nous guetter qui sont parents, dire. Et tu appelles mes parents, dire est-ce qu'il ou garçon, ça va dire oui. Est-ce qu'il est vraiment né avec? Ben dire ben lui-même, ça il est avec, nous connaissons, il est né dans la case, nous connaissons, il est avec. Là dire ben dire mes parents, ben est-ce qu'il et bien, qui s'en a qui guérit ça, garçon là pour les tout clair. Pour ne pas dire qu'ils sont guéris, right? Là qui même parents là, dans l'agacement, rendre une réponse claire aux autres figures, disent il est assez grand demander, il est capable de répondre lui-même. Mais tu peux répondre depuis tout à l'heure là. Il peut dire moi-même ça, moi-même qui suis avec Jésus-Christ, il guérit moi. D'accord? Pour montrer que l'incrédulité fait du monde raisonner. Une des bonnes raisons qui empêche du monde recevoir de la part de Dieu, c'est le raisonnement. Ou pose question, raisonner, ou tu as tout cas tes thèses, tout cas tes synthèses, ou tout cas tes causé pour réfuter, pour simplement pas croire. Même Jésus-Christ même dit ça, il y en a beaucoup de gens, Jésus-Christ dit ça, il y en a beaucoup de gens qui pas exprès, je préfère pas écouter l'évangile parce que pour ne pas entendre l'évangile, ils gagnent cette bonne nouvelle et qu'ils ont besoin de croire dans la bonne nouvelle. Ils disent, plutôt, on ne pas écouter parce que comme ça, ma conscience par reposement, on ne pas écouter. Ça aussi, non? Heureux ceux qui croient sans qu'ils trouvent. La maman me dit comme ça, si tu as envie de trouver un miracle, tu as besoin de commencer à croire dans le miracle.
Et je suis capable de faire la liste est longue. Right? Est-ce que je fais la liste là? Si tu as envie de trouver guérison, tu as besoin de commencer à croire dans la guérison. Tu n'es pas capable d'attendre que bon Dieu guérit toi, tu n'es pas croire que bon Dieu est capable de guérir toi. Et il y a beaucoup de gens, ça. Beaucoup de personnes qui ont déjà témoigné avec d'autres enfants condamnés, des enfants pas le mot. Bon, des autres, Jésus est capable de faire qu'ils autres pour eux, tu as besoin d'invoquer, Jésus-Christ est capable de délivrer les enfants. Non, Jésus n'est pas capable de faire ça. Mais si tu ne pas croire que Jésus est capable de faire un miracle dans ta vie, comment tu peux trouver un miracle? Si tu ne pas croire que Jésus-Christ est capable de guérir tes enfants, comment tu peux tous tes enfants guérir? Si tu as envie de trouver un miracle, tu as besoin de croire dans le miracle. Si tu as envie de trouver guérison, tu as besoin de croire dans la guérison. Si tu as envie de trouver délivrance, la liberté, tu as besoin de croire dans la délivrance, dans la liberté, dans le nom de Jésus, mais si tu ne pas croire, just too bad. Right. Il y a beaucoup de gens pour dire que nous sommes disant nous brainwash du monde, pas brainwash du monde, c'est du monde qui nous croit, c'est des quoi, c'est pas quoi, comment nous brainwash? Pour un monde recevoir ce miracle, il faut dire croire, non, parce que mon peut dire là, c'est ce qui se même dire. Heureux, c'est lui qui croit sans qu'il y trouve. Quand nous causons la parole de Dieu, nous causons il dit que bon Dieu a fait quelque chose pour toi, il fait croire là-dedans et il trouve bon Dieu fait quelque chose pour lui. Parce que bon Dieu ne peut pas agir dans la vie du monde sans que Dieu ne croit. N'importe quoi qu'un monde est capable de l'attendre, s'il croit que bon Dieu est capable de faire ça pour lui, il peut trouver une réalité dans sa vie. Mais seulement il faut y croire. Il faut y croire totalement que bon Dieu est capable de faire ça. Ne pas croire en partie. Bon, nous continuons la liste. Il faut te croire que bon Dieu est capable de pardonner toi pour qu'il te trouve toi pardonner. Tu as besoin de commencer. Trouve-toi pardonner pour être capable de recevoir le pardon. Right? Si tu as envie d'avoir le pardon, tu as besoin de commencer par croire dans le pardon. Si tu as envie de prospérer, tu as besoin de commencer à croire dans la prospérité. Même la prospérité aussi, je connais beaucoup de gens qui ne croient pas dans la prospérité. Je dis, c'est un évangile de prospérité. Mais si tu ne crois pas dans l'évangile de prospérité, tu vas prospérer. Mais si tu crois dans l'évangile de prospérité, tu peux prospérer. Qui fait? Parce que Dieu, il y a des gens qui te croient d'abord avant d'agir dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, tu dis non, ça n'est pas trop dans le sacrifice de Jésus. Jésus n'a pas fait le mot pour nous prospérer. Il a envie de nous rester pauvres même. Nous restons dans le manquement même, mais tu peux rester dans le manquement. Tu n'as pas gagné des pardons parce que tu fais quoi dans les pardons, mais tu n'as pas fait quoi dans que bon Dieu n'a pas fait ta réussite dans la vie, mais tu ne restes pas derrière. Tu n'as pas qu'à dire là, Dieu peut-être le Dieu me plaît, c'est pas fait pour moi compte. Non, mais toi qui peux croire, Dieu il agit en rapport, c'est qu'il te croit. D'accord? Si tu crois dans la prospérité, si tu as envie de trouver la prospérité manifestée dans ta vie, tu as besoin de commencer à croire dans la prospérité. Pas tant que tu prospères si tu ne vas pas croire dans la prospérité. Si tu as envie de trouver le succès, la réussite accompagne toi dans toute la vie. Tu as besoin de croire là-dedans. En Jésus-Christ, je ne peux pas là. Tu as besoin de croire là-dedans. Et moi, je trouve beaucoup de gens qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas croire dans ce mandat fait que je peux dire là. Mais c'est même un premier du monde qui recevoir ça, qui fait parce qu'ils donnent l'impression, mais je crois là-dedans, mais je peux pour y aller publiquement. Si tu as envie de trouver la gloire de Dieu manifestée dans ta vie, la gloire de Dieu, c'est l'action de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action dans toute la vie. Tout bon Dieu agit dans ta faveur. Si tu as envie de trouver bon Dieu sur la gloire manifestée dans toute la vie, tu as besoin de commencer par croire dans la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Et ça, je suis capable de dire, il y a même un petit peu de ça dans Timothina le matin, c'est que quand nous courons la guérison, nous sommes capables de guérison manifestée parce que nous pouvons courir la guérison. Quand on peut courir la guérison, il peut démontrer que vous croyez la guérison qui vient de Dieu, on peut dire. Vous pouvez croire que Dieu est capable de guérir, ou capable de trouver du monde guéri dans la salle. Parce que vous pouvez annoncer que bon Dieu est capable de guérir, que vous pouvez croire là-dedans, vous êtes capable de tout guérir.
Quand on coule le Saint-Esprit, quand on coule l'onction, bon Dieu, et qui coule l'onction, bon Dieu, capable de mouvoir dans la vie du monde, le Saint-Esprit capable d'agir dans la vie du monde, et qui du monde croit là-dedans, le Saint-Esprit a un pouvoir pour agir, l'onction, bon Dieu, a un pouvoir pour manifester lui-même. C'est ça l'évangile. Mais nous devons croire. Est-ce que c'est la même? Bon. Si vous avez envie de trouver pour créer l'avancement dans la vie, vous bien commence par croire pour créer dans l'avancement. Si vous avez envie aux enfants de progresser, si vous avez envie aux enfants aller de l'avant, si vous avez envie de trouver progrès dans la case, si vous avez envie de trouver vous puis avancer dans la case, dans le travail, dans le business, dans votre entreprise, vous bien croire là-dedans. Vous bien croire que bon Dieu est capable de faire rentrer là-dedans. Mais si vous ne croyez pas, pour tout non. Si vous êtes incrédule concernant certains sujets, ça, certains sujets-là, pas manifester dans la vie. Même concernant le changement, si vous avez vraiment envie de trouver changement dans la vie aux enfants, dans la vie au mari, dans la vie aux madame, vous avez envie de trouver changement qui vient de Dieu, bien sûr, qui vient de Jésus, vous avez besoin de croire que bon Dieu est capable de changer le monde. Les enfants qui sont mauvais, qui sont dominés par un fléau, le mari qui est tourmenté par telles affaires, madame qui est tourmentée par l'autre. Mais vous voulez un changement, vous avez envie de trouver un changement dans vos familles, vous avez besoin de croire dans bon Dieu ce changement qu'il a apporté dans la vie du monde. Nous avons trop beaucoup d'exemples dans le changement. D'accord? Donc, un exemple des assez. Quelqu'un qui ramasse taxes, et quelqu'un qui l'a tu coquin quand il ramasse casse là, il prend en plus. Mais nous tous connaissons, frères et sœurs, que la vie dit à nous quand il rencontre Jésus-Christ, dans une fraction de seconde, Jésus-Christ transforme dans la vie. Sans difficulté, sans se laver. Si on a envie de trouver réconciliation, vous connaissez ce qui veut dire réconciliation? Au foyer peut briser, aux familles peut briser, il y a un conflit quelque part, ici et là, ou envie d'une vraie réconciliation, ou bien comment se croire dans la réconciliation qui bon Dieu est capable de faire pour vous. C'est ça le miracle que je peux causer avec vous. Si on a envie de trouver un miracle, ou bien croire dans un miracle. C'est ça que je peux causer avec vous, un miracle que bon Dieu voulait faire dans la vie, qu'il voulait faire dans la vie aux familles. Réconciliation. Pour pas qu'on est capable de attendre, on peut expecter une réconciliation. Right? Ou bien on peut dire réconciliation quand il peut venir, s'il peut venir, pas qu'on est, c'est pas possible qu'il y ait une réconciliation. Mais il faut croire là-dedans. Croire que bon Dieu est capable de permettre une réconciliation, que bon Dieu est capable d'agir dans les cœurs du monde pour faire les vies dans ce bon sens. Right? C'est tellement important. Que ce garçon qui, dans le parabole fils prodigue, la Bible dit à nous, il quitte la casa au papa, il est simplement finalé. Right? Mais il rentre en lui-même après. C'est possible, réconciliation est possible. Quand un monde il rentre en lui-même. Quand il est convaincu en lui-même que ce qu'il peut faire pas bon, il fait pas mauvais chemin. Il est conscient qu'il est besoin de retourner dans la bonne voie, qu'il est besoin de retourner sur les droits chemins. Tout ça, c'est une possibilité que Dieu est capable de faire, tu vois. Maintenant, si vous croyez, ou envie de faire l'expérience, ou envie de trouver la protection de Dieu dans la vie aux familles, vous devez croire là-dedans. Vous devez croire que ça, c'est là parce que c'est tellement important. La protection de Dieu. Ne pas faire une circonstance fait-nous doute la protection de Dieu. Parfois, une circonstance, une situation qui est passée, là, où tout beaucoup, même peuple, causé chrétien, causé de doute, protection, bon Dieu. Mais si on a envie de trouver, bon Dieu, cette protection, au besoin, continue, croire dans la protection de Dieu. La protection de Dieu est réelle et livrée. Dieu est un Dieu qui protège son peuple. Il y a une message en lui-même. Nous sommes capables de prendre beaucoup de temps pour coller ce côté-là, la protection de Dieu, comment bon Dieu dans ce ban 11 avec nous. Ça aussi,
Si on a envie de trouver ben 11 en action dans où la vie, dans où famille, dans où travail, dans l'église que tu étais, dans le ministère que bon Dieu fait de nous, right? Vous arrivez à croire dans l'existence de Banance, ben quelqu'un qui l'a pour servir bon Dieu au travers de vous, qui a envie d'aider, assister vous, guider, right? Dans où la vie de tous les jours. Ce Banance camp autour de nous pour protéger nous, bon Dieu, sa parole Dieu. D'accord? C'est tellement important. Le peuple de Dieu, beaucoup on peut comprendre que dans quelle direction nous peut aller pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, si tu as envie de trouver un miracle, tu as besoin de pas commencer à croire dans le miracle. Right? Miracle côté guérison, au côté délivrance, au côté liberté, être libéré, au côté les pardons, prospérité, miracle au côté réussite, succès, côté la gloire de Dieu manifestée, côté la puissance de Dieu manifestée, l'action de Dieu manifestée, et miracle côté progrès, l'avancement, changement par bon Dieu, miracle. Vous trouvez un Dieu qui permet la vie désordonnée totalement, une coulisse changée, c'est un miracle de Dieu. Miracle concernant réconciliation, miracle concernant protection, l'assistance d'émanence dans nos vies. Merci Seigneur. C'est moi bien croire là-dedans. Nous devons continuer à croire. C'est tellement important, peuple de Dieu. Right? Bon. Vous faites cause avec vous, miracle. Et moi, je suis content de dire une affaire qui est tellement importante. Et avant, vous êtes capable de trouver un miracle arrivé dans n'importe quelle dimension de la vie, dans n'importe quel domaine de la vie, qu'il est sentimental, qu'il est émotionnel, qu'il est spirituel, qu'il est psychologique, qu'il est physique, qu'il est mental, dans n'importe quel niveau de la vie financière. Si on veut trouver un miracle dans ce domaine-là, on peut bien croire. Pas croire grand matin, tantôt finir plus croire, ou continue à croire dans la fidélité de Dieu, ou continue à croire que Dieu est un Dieu fidèle, ou continue à croire que bon Dieu livre sa parole pour accomplir dans nos vies, ou continue à croire dans la puissance de Dieu, ou continue à croire dans la gloire de Dieu. Ou continue à croire que bon Dieu est capable. Il est capable de faire ça quelque chose que vous pouvez atteindre. Si vous continuez à croire, moi, là, je peux dire, là, écoute bien, je peux dire, dans n'importe quelle situation que vous êtes capable de trouver. Quand tu dis, vous ne pouvez pas trouver, non, vous avez entendu dire comme ça, vous ne pouvez pas trouver, non, vous veut dire, le pays peut trouver. Tu as besoin de croire d'abord. Tu as besoin de persister pour croire. Jusqu'à qui te trouver. D'accord? Bon, nous ne pouvons pas trop beaucoup de ce mot-là, parce que nous avons d'autres choses à vous dire. Merci Seigneur. Maintenant, on peut causer avec un miracle. Qui veut dire miracle? Comme on peut dire, si tu as envie de trouver un miracle, tu as besoin de commencer à croire dans un miracle. Qui veut dire miracle? Miracle, c'est une manifestation surnaturelle. Une manifestation de Dieu, une manifestation surnaturelle. C'est la puissance de Dieu en action qui dépasse nos limites, qui dépasse la limite de la connaissance et de la science. On connaît dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, cause nous là. Right? De cause nous, tout à l'heure, si nous avons l'occasion, chapitre 7 plutôt, nous avons l'occasion, nous sommes capables de lire verset là, de cause nous, comment la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ça veut dire limite. De cause nous, l'intelligence limitée. Il veut dire une connaissance limitée, un savoir-faire. La science. Il dit nous la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Right? Tout à l'heure, nous va causer là, si toutefois nous gagnons une petite occasion. Mais quand nous cause miracle, veut dire que dans le naturel, il y a une solution. Dans le naturel, comment nous dire, il y a une simé. Nous finissons jusqu'à la limite, non, il n'est pas capable d'arriver. Nous finissons servir tout le moyen qui est possible qu'il y a,
pas trouver aucune amélioration. D'accord? Miracle veut dire manifestation surnaturelle de Dieu dans la vie du monde. Veut dire que Dieu l'interférer, l'intervenir, quand limite l'homme fin arriver. Dieu y a au-delà, la Bible dit à nous. Dieu lui de nous au-delà. Au-delà veut dire dépasse limite de ce qui nous demandait et de ce qui nous pensait de dire. Nous penser et n'a pas de limite. Right? Nous demandons les limités. À cause même qu'il y a nous, le Saint-Esprit vient à nous faiblesses, vient à nous limites, pour faire nous aller plus loin qui nous limite. Et il dit, c'est pas un soupir inexprimable qui nous fait une requête, nous fait une intercession. Ça, c'est l'assistance de Dieu dans la vie des du monde par le Saint-Esprit qui fait dépasse une limite. Fait aller plus loin qui une limite. Qui fait parfois nous trouve nos situations grandes parce que nous limitées. Right? Quand nous guettons, nous trouvons nous ne sommes pas capables de sortir. Il paraît que moi dire donner un bal de riz et vous trouvez que vous ne sommes pas capable de sortir parce que vous-même, d'après la constitution, d'après la physique, vous ne sommes pas capable de sortir un bal de riz. Ça veut dire qu'on a un effort limité, on a une force limitée. Mais quand quelqu'un lève un bal de riz, ou tous les saints écoutent l'élever et qu'il fait ça par la puissance de Dieu, ça c'est un miracle. Un miracle, c'est une manifestation de la puissance, de la présence de Dieu dans la vie du monde, qui dépasse l'ordinaire, qui dépasse le naturel. Est-ce que vous comprenez? Et dans la vie qu'appelle la vie naturelle, et la vie qu'appelle surnaturelle. Right? Dieu, par ce Saint-Esprit en nous, lui permet de nous vivre une la vie surnaturelle. Mais nous, le corps, nous, l'esprit ordinaire de la terre, lui permet de nous vivre dans le naturel. Mais l'autre là, lui permet de nous vivre dans la spiritualité. C'est ça qui nous la force. À cause de même qu'un enfant de Dieu, il est capable de croire dans quelque chose qui, comment dire, impossible. Enfin, il y a une chose avec vous, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais les Syriens nous aussi, une chose avec vous, ça. Tout est possible à celui qui croit. Et un monde qui croit, il est possible. Il est possible, il est capable de gagner ce miracle-là. Il est possible, il est capable de gagner ce pardon-là. Il est possible, il est capable de gagner sa guérison-là. Il est capable de gagner sa délivrance. Si seulement il croit. Laisse-moi dire en parenthèse, en passant plutôt, que nous avons vraiment un vrai ennemi qui empêche nous pour croire comme on a besoin de croire. D'accord? Et je parle plus loin pour dire que c'est un vrai ennemi qui empêche nous de croire comme nous croire. Là, ce n'est pas le diable. Comprends-moi bien que je peux dire. Le vrai ennemi qui empêche nous de croire comme on a besoin de croire, c'est nous-mêmes. Parce que quand on décide pour croire comme bon Dieu demandé, le diable n'a pas faire rien. Le diable n'est pas capable d'empêcher de croire comme on a besoin de croire. Parce que moi, dans l'esprit bon Dieu, moi, dans la parole de Dieu avec moi de mon côté, quand on décide pour croire comme bon Dieu finalement pour croire, moi, besoin simplement croire, moi, besoin croire. Pour trouver la gloire de Dieu manifestée. D'accord? Mais, c'est moi-même. Jésus-Christ, tu besoin réprimander Thomas. Fin d'y aller, de l'incrédulité, right? De l'incrédulité, fin empêche-toi, paix empêche-toi, pour croire comme on a besoin de croire. De l'incrédulité. C'est nous l'incrédulité. Ça m'a qu'avec
Nous prenons tout, nous disons, non, le diable qui peut empêcher moi de croire, l'autre qui peut empêcher moi de croire, Sana qui peut empêcher moi de croire, mon papa qui peut empêcher moi de croire, mon voisin qui peut empêcher moi de croire. Non, 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 toi-même. Bien sûr, quand tu n'as pas pu croire comme un besoin, le diable servit ça comme la force pour garder toi esclave. Mais quand tu crois, comment tu as besoin de croire? Le Saint-Esprit gagne l'occasion. Quand tu restes dans l'incrédulité, c'est le diable qui gagne un pouvoir. Mais quand tu restes dans la foi, c'est le Saint-Esprit qui gagne un pouvoir. C'est nous qui décidons, peuple de Dieu. Est-ce qu'il nous peut croire? Est-ce qu'il dit avec Thomas? Ne sois pas incrédule. Ne sois pas là, veut dire c'est un commandement. Il peut donner l'autre. Ne sois pas, veut dire tu besoin pas incrédule. Mais tu besoin croire. Bana fin de toi, mon fin apparaître, Thomas. Tu as plusieurs témoins pour dire ça. Plusieurs disciples, man apôtres qui sont là, pour dire toi que Jésus fin apparaître avec eux. Mais qui toi tu étais pour dire non, il faut des mots tous sur les doigts, mots tous sur les côtes, mots tous là, man troupe, mon croire. Veut dire que l'incrédulité peut empêcher toi avancer. Un du monde de toi, tu ne pas croire, mais tu es capable de faire mal, explique-toi. Ça, quand tu dis de toi comme ça, que Jésus finit apparaître avec eux, tu ne peux pas croire. Puis quand tu témoignages, tu as besoin d'un temps pour te croire. De tout état, Jésus-Christ n'apparaît avec eux. Et pas seulement Jésus-Christ finit apparaître avec eux. La Bible dit nous Jésus-Christ qui fait? Jésus-Christ soufflait les autres pharisiens. Soufflait les autres, les autres recevoir le Saint-Esprit. Banadjeteur, Jésus finit faire ça aussi. Ça aussi, tu ne peux pas croire. Banadjeteur, comme ça, Jésus-Christ finit dire aux autres qu'il la paix avec eux, pas reste dans la crainte. La paix, c'est le contraire de la crainte. Reste dans la paix. Mais toi, tu peux accepter l'incrédulité pour te gagner un peu même. D'accord? C'est un petit Thomas, Jésus-Christ finit bien mené à l'ordre. Tu viens venir dans la bonne voie, on dit, hein? C'est les rails. Je dis, ne sois pas incrédule, mais crois. D'accord, merci Seigneur. Dans le Père de Dieu, si vous avez envie de trouver un miracle, vous avez besoin de commencer à croire dans le miracle. Si vous croyez en annonce avec vous, ou sincèrement croire qu'il y a un enfant de Dieu qui n'a pas annonce avec vous, annonce pour ça, pour protéger vous. Mais si on dit, on a 11 autour de vous, on a 11 autour de moi, je ne suis pas trop cher. Il faut me trouver. Il faut me trouver 11 ans par état. Il faut me trouver un ombrage pour m'expliquer contre moi. Mais là, il va dire, ça c'est l'incrédule. Ce n'est pas la foi, ça. Ça m'a dit, qui dit, il faut me trouver pour me croire là. Je crois dans la foi, pas la foi, c'est l'incrédule. C'est ce qu'il dit clairement, c'est l'incrédule, ça. L'incrédulité. Ça m'a dit, on n'a pas croire vraiment ça. Parce que croire vraiment, confesser, déclarer que je pour réussir. Même pour que tu réussisses l'avenir, je confesser, je croire que je pour réussir. C'est ça la foi. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Laisse-nous retourner maintenant d'un verset qui est en ligne, de ce qui ne peut causer avec vous là. Ou comme sa fameux verset qui s'est dernier temps, tu peux causer avec vous. Le Jean chapitre 11, verset 40, que Jésus-Christ dit avec mort. Il dit avec mort, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand est-ce que tu peux trouver la gloire de Dieu manifestée dans ta vie, dans ta famille, dans ta vie spirituelle, dans l'église que tu étais? C'est quand tu arrives à croire et continue à croire. Pas juste croire, mais continue à croire. Tu as besoin de continuer à croire dans les promesses de Dieu, tu as besoin de continuer à croire dans la présence de Dieu, tu as besoin de continuer à croire dans la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Il dit ça avec Maud. Qui fait il ça avec Maud? Parce que Maud, quand Jésus-Christ peut dire, tiens, ça rose qui trouve dans le cave de ton frère là, qui t'appelle Lazare, parce que Jésus-Christ, tu peux ressusciter son frère. Il dit, avec Jésus, tu connais mon frère dans sa cave là pendant 4 jours, puis sentir l'odeur mort. Pas pour capable de sa pierre là, c'est ce qui dit mon pain de si tu as envie de trouver la gloire, tu as besoin de croire.
Tu as envie de trouver la gloire manifestée, tu as envie de toute ma puissance manifestée, tu as envie de tout ton frère sortir dans sa cave-là. Tu as besoin de croire. Si tu causes comme ça, senti puis une catou dans le caveau, puis sentir l'odeur, ben ton frère pourrait rester là-bas là. Mais si tu crois qu'il est capable de tirer là-dedans, que l'amour bien soumettre devant moi, c'est ce qu'il veut dire. Moi, j'ai pouvoir de l'amour, ton frère pour sortir. Et ce qui finit d'arriver, il est en corrigé, mort. Jésus-Christ finit tirer son frère d'accord. D'accord? Peuple de Dieu, où la vie est capable comment quelqu'un qui s'en vit, comme si l'amour lui pèse le haut, ou la vie spirituelle qui monte, ou la foi qui monte, et au foyer peut aller vers l'amour, vers la pétition, vers la séparation, peut aller détruire, destruction, ou la vie financière comme si pour qu'on ait que tout casse rentrer, quand il sortit, quand il finit, vous prenez un contrôle. Comme si malédiction peut pousser vous, parce que l'amour c'est un signe de malédiction. L'amour, la malédiction peut pousser vous vos familles, pousser vous la carte, pousser vous la vie spirituelle, pousser vous travail, pousser vous business. Et ce qui dit toi comme ça, si tu crois, tu peux trouver la gloire manifestée. Dis Seigneur Jésus, je crois dans toute la gloire. Pourquoi que tu es capable de faire quelque chose pour moi? Je place mon état devant toi. Je place la vie devant toi. Je place ma famille devant toi. Je place mon travail, mon business devant toi. Je place la vie spirituelle devant toi. Je place l'église que tu m'as devant toi. Oui, Seigneur Jésus, je crois. Je peux croire maintenant, Seigneur, qu'il est possible qu'il me fasse l'expérience avec toi. Il est possible que je sois capable de trouver la gloire manifestée. Il est possible que je sois capable de trouver le Saint-Esprit à l'œuvre. Il est possible que je sois capable de trouver de l'onction en manifestation. Seigneur Jésus, je décide pour croire. Le moment que vous décidez pour croire, vous trouvez quelque chose arrive. Il suffit que vous décidez pour croire. Right? Peut-être que vous finissez pour croire. Écoute-moi bien, vous dire une affaire. Une différence entre qui, ou dans le cas où vous dites, je crois. Vous venez, oui, si vous pouvez entendre quelque chose, vous croyez. Vous entendez là, vous pouvez causer, vous pouvez croire là, vous pouvez confesser tout. Après, tu as l'air qu'on peut aller dormir, vous finissez d'oublier quoi. La croix là, vous finissez, il a leur sommeil là, tout ici. Right? Demain matin, vous levez, vous croyez là, il n'est pas là. Mais comme vous dites, vous bien décidez pourquoi, vous dites, vous décidez, vous prenez une résolution. Il y a une décision qui ferme. C'est ça qu'on veut dire une résolution. Vous décidez pour continuer à croire qu'importe la situation là arrive. Il paraît négatif, il paraît empirer, il paraît Mazarius. Il vient vers l'esprit pour guérir ce tifil, il tape vient vers l'esprit pour guérir ce tifil. Il y a une nouvelle que ce tifil filme la case. L'esprit dit ne crains point, crois seulement. Pas peur, crois seulement. Pas peur, crois seulement. Parce que ce tifil filme, oui, mais il y a qui se pour passer, mais pas qu'on finisse avec lui. D'accord? Il est allé rendre la case contre Mazarius, il ressuscite ce tifil. Right? C'est ça. Vous devez confesser comme ça. Ou pas pour laisser la peur prendre place, parce que la crainte, c'est le contraire de la foi. D'accord? La crainte, c'est le contraire de la foi. Quand vous êtes dans la foi, vous pas pour gagner peur de rien. Parce que vous avez l'assurance dans le cœur, qui dans n'importe quelle situation que vous êtes capable de trouver, vous pouvez continuer à croire dans bon Dieu, parce que bon Dieu est fidèle, et vous connaissez que vous pouvez sortir là-dedans. Vous ne pouvez pas dire, moi, envie de tout sortir là-dedans pour me croire. Vous pouvez croire que je peux sortir là-dedans et tu peux sortir là-dedans parce que tu fais croire. C'est ça qui veut dire la foi. Tu crois d'abord, là tu trouves, miracle vient une réalité. Bon, nous, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ici, nous trouvons qui veut dire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça veut dire que ce frère qui timo calzo, qui sont ilodés, les coffres commandent décomposés, la vie de recommencer dans sa école-là, il ferait là lever les autres idéaux. Qui veut dire quand on croit la gloire de Dieu manifestée dans la vie du monde, veut dire même ceux qui mourent en lui, les ressusciter. Right? Beaucoup de du monde faire ceux qui dans d'autres échos capable d'avoir une cellule morte. Right? Il y a une partie dans d'autres échos qui pas fonctionne bien. Il y a un organe qui pas fonctionne bien. Right? Et on connaît ou même qui si dans l'écho
il y a un organe qui ne fonctionne bien, automatiquement, il peut faire l'effet de les autres organes qui fonctionnent bien. Là, l'effet qui peut une interrelation, il fait un décalage, un bouleversement, ou sans bouleverser, ou sans mal à l'aise, donc, on comprend, ou pas fit, ou pas sentir à l'aise. D'accord? À cause de ça, qui est important, si toutefois, dans où les corps, il y a une partie qui ne peut pas fonctionner bien, si toutefois dans les corps aux enfants, dans aux familles, ou maman, ou papa, ou bien grand-mère, un beau-parent qui vous connaît, n'importe qui c'est un camarade qui vous connaît, qui est dans l'état, qui est peut-être docteur fin condamné, ou bien les sans espoir, comment on dit, hein, il pas connaît qui il peut faire. Peut-être dans la solution, tu peux entendre causer aujourd'hui, que Jésus est capable de faire quelque chose. Il dit, si tu comptes pour toute la gloire, tu es capable de communiquer sa parole avec quelqu'un. À cause de ça, tu peux dire tout à l'heure, besoin cher. Hein? Parce que bah, on écoute ça, tu gagnes la foi dans notre cœur, qui bon Dieu est capable de faire quelque chose pour eux, quand tu commences à manquer la foi, désespéré en la vie, fatigué en la vie, tu peux trouver la vie, l'avenir paraît sombre. Mais dis-moi comment trouver la lumière pour comment se présenter devant eux, quand tu trouves qu'il est capable de sortir dans cette situation-là. Mais pour capable de sortir dans sa maladie-là, pour capable de sortir dans un niveau de vie qui m'a amener là. Parce que je peux entendre que Jésus est capable de faire quelque chose pour moi. Je peux entendre que bon Dieu dit, si je crois, je suis capable de trouver sur la gloire manifester. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais je décide pour croire. Pas dire que je peux croire, il faut que je trouve que cela arrive. Si je ne peux pas encore trouver, arriver, je peux arrêter. Moi, si dans une semaine, il ne peut arriver, je peux arrêter. Si dans 2 semaines, il ne peut pas arriver, je peux arrêter. Non, tu peux dire que je peux continuer, parce que je trouve réaliser. Et il est bizarre réaliser. Quand tu continues à croire, il est bizarre réaliser parce que la parole de Dieu qui dit ça. Quand il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit si tu continues à croire, tu peux trouver la gloire de Dieu. Si tu continues à croire, tu peux trouver la gloire de Dieu. Mon frère, monsieur en Christ, à nous accoudons avec la parole de Dieu, mais ceux qui peut-être écoutent ce message-là, ou bien vous pouvez aller avec une famille, avec un camarade qui vous connaît, il est malade, il est dans une situation difficile, compliquée sur la vie, donc tu es capable de finir condamné. D'accord? C'est aller faire au devoir chrétien. Parce que vous finissez appelé pour être un témoin de Jésus-Christ. Donnez la parole. La parole de Dieu, c'est un médicament. La parole de Dieu, c'est un médicament. Si dans le monde naturel, le médicament ne peut pas servir, mais la parole de Dieu, c'est un médicament spirituel qui est capable de guérir tout portier les coins du monde. C'est Dieu qui fait créer ça du monde-là. N'importe quel organe qui est capable de venir, n'importe quel organe qui est dans ce corps, qui est du monde là, c'est Dieu qui crée ça l'école. Dieu est capable de guérir ça l'école. Dieu est capable de restaurer ça l'école. Je confesser, je déclarer qu'il n'y a pas qui partie de l'école qui ne peut pas fonctionner totalement bien. Même l'école qui mord, même partie qui mord, qui même cellule morte peut exister, peut multiplier. Je confesse la cellule vivante. Je confesse la vie, je confesse la guérison dans cette école-là. Je confesse restauration dans cette école-là. Je confesse un rétablissement dans mon foyer, dans ma famille. Je confesse que la paix est régnée. C'est ce qui dit que la paix soit avec vous. Que c'est la paix qui c'est ce qui fait prononcer sur mon apôtre, sur mon disciple. Je prononce la paix-là. La vie sur ma famille-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui dit Jésus-Christ, il est soufflé ce divan les autres la vie. Les autres familles, les autres business, les autres entreprises, maintenant même, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle place que je ne peux pas trouver, que le Saint-Esprit vient pénétrer, il intervenir pour apporter la gloire de Dieu, pour apporter la paix de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mon corps peut comprendre jusqu'à maintenant. Alors quand nous cause, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais dire, la gloire de Dieu veut dire c'est la manifestation de la présence de Dieu. Quand tu crois, tu trouves la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Dieu manifeste sa présence dans ta famille. Il manifeste sa présence dans toute la vie personnelle, dans l'église que tu étais. Et ça aussi, il est important pour quelqu'un qui travaille pour le Seigneur, qui dans l'œuvre, qui servent bon Dieu. Il est important qu'il nous confesse, nous croire dans la gloire de Dieu. Vous pouvez faire un travail. Dieu Seigneur, je crois dans toute la gloire. Tu finis Dieu, si je crois, je trouve toute la gloire. Je crois dans la manifestation de toute la gloire dans l'église que tu es responsable. Je trouve cette église prend fort. Je trouve cette église progresser. Je trouve cette église avancer. Je trouve un âme sauvé.
Vous les trouver l'unité, la paix et la joie parmi ton peuple. Vous les trouver un chrétien qui naît de nouveau. Vous les trouver quelqu'un qui abandonne ce ban mal, ce ban péché, qui morce avec toi sincèrement et honnêtement. Nous parlons, Seigneur, nous parlons, trouve un chrétien qui a un coup fort, un coup faible, un chrétien qui a un coup là-haut, un coup en bas, un coup devant, un coup derrière. Nous les trouvons un chrétien qui est tout le temps solide, qui peut avancer avec toi, qui peut triompher le ban vice, le ban passion, de tout ban mal qui est capable de dominer. Oui, Seigneur mon Dieu, qui te la gloire les manifester, qui te la gloire les manifester dans nos familles, qui nous ban membres de la famille, n'importe qui s'en a qui est malade, qui est dans une situation difficile et compliquée, ban souffrance, ban peine, ban maladie qui peut continuer dans le cœur, dans toute la vie. Nous confesser dans les noms de Jésus-Christ, oui Seigneur, nous confesser, qui te la gloire lui manifester, qui la délivrance est venue en réalité. Vous déclarer que maintenant même, tout le monde quelqu'un qui peut écouter ce message-là, dans n'importe quelle situation qu'ils sont capables de trouver, ou peut-être tu peux attendre quelque chose arriver pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, pour confesser qu'il est venu en réalité dans la vie aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, pour la puissance de Dieu, pour la manifestation de la présence de Dieu, que la présence de Dieu est tout sur la vie. De toute cette situation-là, et qu'on gagne au miracle, qu'on gagne aux délivrance pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est l'intervention de la présence de Dieu dans nos vies, dans nos familles. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mon frère, mon sœur en Christ, heureux, c'est ce qu'il dit, heureux, de dire ça avec Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Moi aussi, je vous dis, vous prenez quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui bénit, la gloire de Dieu pour manifester dans la vie, le bonheur pour accompagner, les bienfaits de Dieu pour accompagner, parce que vous pouvez croire sans même que vous trouvez. Vous connaissez que vous trouvez, mais seulement sans même que vous trouvez, vous pouvez continuer à croire. C'est ça la foi. C'est ça qu'appelle croire avec persévérance. Même pour qu'on trouve n'en y arriver, vous pouvez continuer à croire parce que vous connaissez que bon Dieu est fidèle. Parce qu'on dit, il croit. Il continue à croire. Vous connaissez qui veut dire ça? Veut dire qu'il croit dans fidélité, bon Dieu. Il croit que bon Dieu n'est pas de menteur. D'ailleurs, la Bible dit à nous, bon Dieu n'est pas de menteur. Il n'est pas un homme pour cause mentir. Bon, l'homme cause mentir, il promet tout beaucoup qu'il sort. Il dit, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Et il n'est pas fait aller. Mais Dieu, non. Dieu, s'il dit, il peut pardonner. Si tu crois là-dedans, il peut pardonner. Si l'ingénieur est pour guérir toi, si tu crois là-dedans, il est pour guérir toi. Si tu crois dans ce man bienfait, tu peux te lever en réalité. Si tu crois dans sa prospérité, tu peux réussir dans la vie. Si tu crois dans le progrès de Dieu, tu peux réussir dans toute la vie. Si tu crois dans son action, dans sa puissance, tu peux son action, sa puissance manifester dans toute la vie. Le peuple de Dieu, je vous demande, continue, croire, comment besoin croire, pour qu'il soit capable de trouver bon Dieu manifester sur la gloire dans nous la vie. Nous qui sommes passés maintenant, pour un exemple dans la Bible, quelqu'un qui te croit sans qu'il se trouve. Sans qu'il se trouve. Ouais, c'est dans Luc chapitre 17. Il y a 10 lépreux qui viennent à la rencontre de Jésus. 10 lépreux, quand on lit la case, ou gagne l'occasion, on lit Luc chapitre 17, versets 11 à 19. La Bible dit nous 10 lépreux viennent à la rencontre de Jésus. Ça veut dire même quelqu'un qui tient la lèpre. Une maladie contagieuse, une maladie qui nous dit curable, mais qui demande beaucoup de temps avant de guérir. Il prend beaucoup de temps. Parfois, on a du monde pas guéri, on a du monde mort avec ça. Parce qu'il fait, parce qu'il a une tendance pour répondre. Il a une tendance pour aggraver. Et ça, beaucoup du monde est arrivé, trop malade et mort avec sa maladie-là. D'accord? Et ça dit que les prélats viennent à la rencontre de Jésus parce qu'ils sont plein avec ça la vie amère qu'ils ont amener là. Ils sont fatigués avec ça la vie, quand ils vivent dans l'isolement parce qu'ils n'ont pas de droit de vivre dans la société. Ils sont bien restés dans la montagne, dans un coin montagne, pas de droit de rester dans la société. Mais ça dit que les prélats viennent à la rencontre de Jésus. Mais Jésus, peuple de Dieu, pas prier pour eux, pas même pour eux la main. Pas prier pour eux, pas même pour eux la main. Vous voyez que Jésus dirige des autres, Jésus-Christ des autres, verset 14, dans Luc chapitre 17, verset 14, Jésus-Christ des autres,
à montrer au sacrificateur. Vous connaissez qui veut dire ce qui peut dire à montrer au sacrificateur. En fait, il peut dire comme ça, on finit guérir à montrer au sacrificateur. Parce qu'il prend lépreux à présenter au sacrificateur, faut-il qu'il, quand il finit vivre dans l'isolement un bon bout de temps, et qu'il trouve cela pour repousser, pour plus jeunes, à plusieurs autres là pour repousser, c'est le sacrificateur qui peut certifier si ça dit mon fin vraiment purifié de cela lèvre, est-ce qu'il est capable de continuer à vivre la vie normale dans la société. Mais qui fait Jésus-Christ finir à le montrer tous les 10 ans, à le montrer au sacrificateur, c'est parce qu'il est de finir guéri. Je n'ai pas besoin de prier pour eux, mes paroles qui me peuvent prononcer, les autres la même, il suffit pour capable permettre de recevoir d'autres miracles. À cause du peuple de Dieu, et parfois nous trouvons que nous recevons un miracle sans l'imposition des mains. Nous avons beaucoup de gens, peuple de Dieu, qui nous prient pour eux au téléphone. Le téléphone nous prie pour eux de recevoir d'autres miracles dans la case sans l'imposition des mains. Qui fait? Je peux croire dans sa même parole qu'il nous peut dire là. Je peux croire dans sa même confession qu'il nous peut faire là. Même on a des gens qui est à l'extérieur, qui rentrent en contact avec nous, mais nous prions pour eux le téléphone et de recevoir d'autres miracles. Pas nécessairement besoin de prendre un avion pour là-bas pour guérir le peuple de Dieu. Jésus-Christ même dit pas dans tout ça qui est là. C'est un moment qui Titus ban du monde pour guérir, mais pas chaque fois Titus ban du monde. Mais là, les Jésus, allez, si Jésus a montré aux autres sacrificateurs, veut dire, dès loin même, il finit guérir. Le fait de venir vers Jésus, même si montre qu'ils sont dans la foi, qu'ils croient qu'ils sont capables de faire pour eux. Right? Alors, c'est Jésus a montré aux autres sacrificateurs, mais qui va faire pharisien? La Bible dit à nous, pharisien, pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Les temps de peut aller, pourtant, je peux aller malade même. C'est ce qui peut aller par la foi, hein? Par la foi, il peut aller là. Mais je suis encore malade même. Les temps je peux aller, je peux obéir par la foi, je suis toujours guéri. Mon frère, mon sœur en Christ. Je ne peux pas dire, bon, Jésus peut dire nous, nous sacrificateurs, mais il faut nous guérir avant de nous parler. Il peut dire nous, allez nous quitter encore malade, nous parler, mais comment nous pouvons nous guérir? Comment, on n'a pas pour chasser nous là-bas, pour la voir nous coûte rose, qui a un droit lapider, mais comment nous sommes capables de présenter devant le sacrificateur? Mais je crois sans qu'il se trouve. Je crois dans le miracle là sans qu'il se trouve là. Là, il vient une réalité. D'accord? Et tant je peux aller en cours de rue, je trouve guéri. Là que la Bible dit nous, l'un d'eux se voyant guéri. Quand est-ce qu'il les lépreux là finit trouver guéri? Un parmi les trouve guéri. Tous les 10 guéris. C'est quand je peux obéir. C'est quand je suis dans la foi. Parce que l'un là-dedans finit trouver guéri, il finit retourner le sopal, il finit faire demi-tour. Il finit vers Jésus-Christ et il finit glorifier lui à haute voix. Right? Il finit tomber sur face au pied de Jésus et il finit rendre grâce, il finit dire merci. Rendre grâce veut dire remercier lui que Jésus-Christ finit guérir lui. Et ça est tellement important. Right? Quand un petit monde lui approche de Dieu pour trouver la gloire de Dieu manifestée, les besoins, quand il trouve bon Dieu agir dans sa vie, les besoins prennent remercier bon Dieu. Le remerciement, ils font partie dans la foi. Et quelqu'un qui dans la foi, il pour remercier bon Dieu. Qui fait les remercier bon Dieu? Parce qu'il connaît les pour besoin bon Dieu encore. Et il besoin prendre remercier bon Dieu pour ce que bon Dieu finit faire rester là. Parce qu'il connaît dans l'avenir bon Dieu pour faire encore quelque chose pour lui. Et il pour besoin remercier bon Dieu. Là, le peuple de Dieu, Jésus-Christ finit extra content, même s'il finit l'écoute sa neuf haute là été, mais il finit avec ça quelqu'un là. Merci Seigneur. Verset 19. Lève-toi, halte la case, toute la foi fin sauve-toi. Allez, toute la foi fin sauve-toi. Je veux dire, peuple de Dieu, pour montrer nous très clairement, qu'il s'en 10 lépreux là, je suis dans la foi, je crois que c'est ce qui peut guérir. Et effectivement, je finis trouver ensuite. Je ne vais pas finir de guériment, après là, non, me présente nous devant le sacrificateur. Je peux penser mes sacrificateurs, je peux croire, et je finis trouve miracle là arriver. C'est dans cette façon-là qu'il nous besoin agir en parlant de croire avant de trouver. Croire avant de trouver. Dans Marc chapitre 11, je vais lire un verset encore avec ce peuple de Dieu. Marc chapitre 11, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 11, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, tout ce qu'ils ont demandé en priant,
tout ce qu'ils ont demandé en priant. Tout ce qu'ils ont demandé en priant, croire qu'ils ont fini de recevoir. Et je vous trouve accomplir. Comprenez-moi bien les autres là. Hein? Jésus-Christ dit, hein? Tout ce qu'ils ont demandé en priant, croire qu'ils ont fini de recevoir. Ils n'ont pas encore recevoir là. Hein? Faire comme si tu as fini de recevoir. Tu peux tout accomplir. C'est ça que nous devons causer avec vous début commençant. D'accord? Quand vous venez devant bon Dieu, vous demandez qui chose, vous devez croire que vous finirez de recevoir quelque chose là. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut des mots trop qui chose là, venir là, pour croire qu'il vraiment bon Dieu finit exaucement la prière. Tu as besoin comment dire bon Dieu, merci, te confesser, te déclarer que Seigneur m'a fait une prière, m'a remercié parce que je connais, tu fais finir exaucement. Faire comme si tu fais finir recevoir les veut dire te rendre grâce, te remercier, te comporter comme quelqu'un qui finit guéri, même tu n'es pas encore guéri. C'est qui se les prélats finissent faire. Quand je peux aller vers le sacrificateur, je peux composer comme si je finis guéri. Je peux aller, nous finissons guéri, et pourtant je suis encore malade. C'est ça que Jésus peut dire. Tout ce qui te demande, tout, hein, tout veut dire tout. Demander en priant, croire qu'il te finit recevoir, te pour tout accomplir. Le peuple de Dieu, dans quelles circonstances est-ce qu'il finit ça? Vous connaissez dans quelles circonstances? C'est quand Banafin trouve un pied figue qui sec jusqu'aux racines. Comment ça pied figue là finit sec jusqu'aux racines? Verset 20, il y a nous verset Jésus-Christ cause avec sa pied figue là, verset 14. Chapitre 11, verset 14, il dit que personne ne peut manger de ton fruit, tu causes avec sa pied figue là. Il dit que personne ne peut manger fruit de sa pied là. Il dit, tu n'as pas pour produire fruit, jamais toi. Right? Que personne ne peut recevoir ce fruit là aussi. Right? Qui fait dire ça parce qu'il est allé pour manger une figue. Il a pour ça que sa pied figue là pour manger une figue, pas une figue. Et une feuillage, puis une figue. Vous connaissez qu'un pied figue peut produire feuillage, il est clair qu'il y a besoin d'un fruit là-dedans. Au cas contraire, pas de feuillage. Les moments qu'il y a un feuillage, il y a une figue. Il y a des pots de feuillage, tu n'as pas de figue. Mais il y a un pied abnormal. Right? Qui n'est pas pour pot de fruits jamais. Les là qui te maudit sa pied figue là. Les là qui dit. Right? Quand ce banapôtre peut dire le lendemain, dans verset 21, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit à chicher. Il finit sec. Le laser qui dit, tu as besoin de la foi dans mon Dieu, constamment. Tu as besoin de la foi constante dans mon Dieu. D'accord? Le verset 23, il dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'est pas douté dans son cœur. Mais croire ce qu'il peut dire peut arriver, même s'il n'est pas encore arrivé, hein? Les croire ce qu'il peut dire peut arriver, les là qu'il peut trouver, il le verra. Quand les croient, ils trouvent à réaliser. C'est un verset clair et net, tout ce qu'il ne peut expliquer depuis le commencement. Alors, mon frère, mon soeur en Christ, vous êtes capable de partir aujourd'hui, même comment je cause avec sa maladie là, d'y aller. Maudit maladie là, maudit sa circonstance qui peut fatiguer là, maudit ça l'esprit qui peut retomber tout là, c'est l'esprit qui peut poursuivre là. Cause avec sa vis qui n'a pouvoir là, qui contrôle la vie là, sa vis là, cause avec les diapotes aujourd'hui. Pour ne pas pouvoir le toi, tu n'as aucun pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, mon maudit-toi, qui te sec jusqu'aux racines. Parce qu'il dit à nous dans la Bible que ça se figue là, tu sec jusqu'aux racines. Il ne faudrait pas les sec seulement là-haut, il bien sec jusqu'aux racines pour ne pas revenir encore. Il y a disparaître pour toujours. C'est ce qu'on appelle déraciner. Abattre totalement et complètement. Cause avec aux circonstances. Ordonne que circonstances en changer au nom de Jésus-Christ. Même si vous ne pouvez pas trop les changer, continue à causer. Continue à déclarer avec sa genou qui est malade là. Continue à causer avec sa tête qui tout le temps fait mal là. Continue à causer avec sa circonstance, sa cœur qui est bouleversé là. Continue avec une circonstance qui tout le temps paraît devant vous. Déclare les choses de Dieu. Déclare ce qui est bon de déclarer. Jusqu'à ce qu'il disparaisse devant vous. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Du point de quelqu'un béni, du point de quelqu'un qui réussit, du point de quelqu'un qui a avancé pour la gloire de Dieu. Père de Dieu, je termine même pour aujourd'hui. Mon corps fin comprend. Et tu sais qu'il finit toujours dans une situation difficile. Comment nous finit expliquer? Il dit nous,
Heureux celui qui croit sans avoir vu. Même dans une situation difficile, mais croire que le moment qui te croit, tu peux trouver la gloire de Dieu. Moi, je explique dans Jean chapitre 11, verset 40, tu peux trouver la gloire de Dieu manifestée. D'accord? Mais si tu as besoin de croire, continue de croire. C'est l'incrédulité qui dit qu'il faut me trouver, là, je commence à croire. Non. Les contacts, quand tu peux trouver, tu n'as pas beaucoup croire du tout. Tu dis, je ne pas croire, je trouver, mais je n'ai besoin de croire cette fois-ci. Les contacts, il faut te croire pour te trouver. Ça, c'est tellement important. Tu n'as pas tant de trouver pour te croire, tu n'as pas pour venir jamais. Tu as besoin de croire pour te trouver. Tu as besoin de croire pour te trouver. C'est tellement important, mon frère, mon soeur en Christ. Ou situation capable de changer, ou la vie est capable de changer, ou famille capable de transformer, ou travail capable de trouver changement. Dans tout domaine, ou la vie, ou finance, ou la vie spirituelle, l'église que tu es responsable, tout changer, qui fait, parce que commence croire comme bon de demander. D'accord? Et si on fait sa confession-là, c'est la prière avec vous, juste simplement croire et recevoir, dire Seigneur, me recevoir, ou recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, me confesser selon ta parole, Seigneur, que cette parole fait sur l'effet de la vie du monde qui fait d'entendre, quelqu'un qui est dans une situation difficile et compliquée, quelqu'un qui depuis très très longtemps peut subir, au Dieu Tout-Puissant. Je me connais qu'aujourd'hui, c'est autres jours, Seigneur, parce que tu les tiens là-dedans. Aujourd'hui, c'est autres jours, parce que tu voulais qu'ils prennent une décision qui est bizarre. Tu voulais qu'ils arrivent à croire comme besoin de croire. Tu voulais qu'ils arrivent à persister pour croire. Oui, Seigneur, parce que tu finis de dire celui qui vous persister pour continuer à croire. Je peux arriver tout autour de la gloire. Oui, Seigneur, tu finis de demander nous comment ta parole dit, Seigneur. Si nous envie trouve de la gloire manifestée, nous devons prendre une décision pour commencer à croire dans toute la gloire. Nous devons commencer à croire dans la puissance de Dieu. Nous devons commencer à croire dans l'action de Dieu. Nous devons croire dans ta prospérité, dans ton abondance. Nous devons croire dans ta guérison, dans ta délivrance, dans ton pardon. Nous devons croire dans ta protection, Seigneur. Nous devons croire dans la présence de ta balance. Nous devons croire dans tout ce que tu es capable de faire pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons tout simplement. Nous continuons de croire. Nous ne pouvons à aucun moment vivre dans l'incrédulité pour permettre l'adversaire de continuer de dominer la vie. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre nos propres obstacles. Nous refusons pour être nos propres obstacles, Seigneur. Nous prenons la résolution, notre Dieu, pour renverser la façon de faire qui fait nous venir l'obstacle à nous la vie même. Mais nous venons une bénédiction pour nous la vie. Nous venons quelqu'un qui est utile pour permettre de nous progresser. Nous venons quelqu'un qui participe dans nos croyances, dans nos croissances, participe dans nos progrès et participe dans nos bénédictions pour la gloire du ton nom. Nous sortons contre toute malédiction qui est présentée dans nos vies, qu'elle est physique, qu'elle est sentimentale, qu'elle est spirituelle, qu'elle est financière, qu'elle est spirituelle, qu'elle est financière, qu'elle est physique. Mollet contre toute malédiction, mon maudit sa manne d'influence là maintenant même, qui se sec jusqu'aux racines, mollet contre toute maladie qui est capable de fatiguement dans le corps, l'organe qui est capable de fonctionner, me ordonner, me confesser que l'organe là, je activé à partir maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mollet contre toute montagne qui fait l'obstacle dans ma vie. Mon Dieu, cette montagne là, avancez dans le nom de Jésus-Christ, avancez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu finis sur nous cause à cette montagne qui nous pas douter dans nous le cœur, qui nous croit ce qui nous peut dire, peut arriver, nous pour trouver une réalité, papa, nous croire là-dedans. Qui c'est qui nous peut dire, l'épée une réalité pour toute la gloire, Papa Céleste. Nous vaincre ban Goliath, Seigneur notre Dieu, alléluia. Nous maudit ban langage de ban Goliath, Seigneur, de ban Philistin, qui reprend contrôle dans nous la vie spirituelle, dans nous la vie, dans nous la mort avec Jésus-Christ. Nous prenons l'autorité maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Oui, notre Dieu, nous prend l'autorité, l'autorité d'influence qui contrôle nous la langue, qui fait nous cause connasse, qui fait nous cause négativement, qui fait nous justifier nous ban problèmes, nous ban situations difficiles. Mais nous confesser que c'est la langue à libérer ce soir. Oui, Seigneur, nous confessons la langue sanctifiée. Nous confessons la langue libérée. Que ta parole est sortie, Seigneur, au Dieu tout modifié. C'est la langue là, au Dieu tout-puissant, pour toute la gloire, pour consumer le péché, pour consumer le mal, pour consumer l'ennemi qui vient du diable, Seigneur, que redempêche-nous de l'avant. Nous confessons le progrès, nous confessons l'avancement, nous confessons la réussite selon ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa Céleste. Amen, 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 amen. Bon frère, moi ça en Christ, si toutefois
Moi, je fais une prière, ce qu'il faut, pas fin capable de suivre. Beaucoup de gens, ou écoute le message, ou écoute ça dans la prière là, ou participe dans la prière là, ce qui me plaît, librement, si tu sais le faire là, librement, vous trouvez, bien sûr, pour besoin d'un changement, vous trouvez une amélioration dans la vie. Ceci dit, frères et sœurs, nous de notre rendez-vous dimanche matin dans l'église que nous rassemblons. Right? À que people à l'église là que tu trouves Dallas, côté Van Dalpuri, à côté de l'Amco, l'assurance, vous trouvez un couloir, vous venez là, vous venez à nous. Dimanche matin, 10h, pour faire nous la joie. Un plaisir pour prier pour vous et avec vous et pour permettre que vous receviez davantage la bénédiction et que vous réussissiez dans tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur les bénisse. Bonsoir et à la prochaine fois. Amen.